prénom, fonction s'il vous plaît. Donc Mathieu Waro, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Alors, quel est l'état actuel du mal logement à La Réunion spécifiquement? Alors à La Réunion, on estime qu'il y a environ 100 000 personnes mal logées, c'est-à-dire des personnes qui sont dépourvues de logement personnel ou qui vivent dans des très mauvaises conditions d'habitat. Et puis autour de ce noyau dur de personnes mal logées, il y a environ 200 000 personnes qui ont des difficultés particulières pour payer le loyer qui est trop cher par rapport à leurs ressources, pour payer les factures énergétiques qui sont aussi trop élevées par rapport à leurs ressources, ou parce que peut-être leur logement est énergivore, qu'ils n'ont pas les bons équipements. Et donc au bout du compte, c'est environ 3 Réunionnais sur 10 qui sont impactés par la crise du logement. Et donc ça montre toute l'ampleur de ce phénomène sur notre territoire et la nécessité du coup d'avoir du logement une priorité qui soit vraiment une priorité politique portée par toutes les autorités locales et quels que soient les mandats, qu'on soit député, maire, président d'une EPCI ou du département et de la région. Alors du coup, cette année, vous avez axé cette synthèse sur le mal logement chez les jeunes. Qu'en est-il ici? Alors, on a voulu mettre vraiment le focus sur la question des jeunes puisque il y a environ 170 000 jeunes de 15 à 29 ans à La Réunion. Donc, c'est une part importante de la population en termes de catégorie d'âge. Et plus de la moitié des jeunes sont sous le seuil de pauvreté, donc ils gagnent moins de 1 000 € par mois. Et parmi eux, il y en a qui n'ont pas du tout de ressources puisque quand on a 18 à 25 ans et qu'on n'est pas dans un parcours de formation ou d'emploi, on n'a même pas droit au RSA. Et donc on n'a pas de moyens minimum pour subvenir à ses besoins alimentaires ou pour avoir des revenus stables pour accéder à un logement, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé. Donc la réalité, elle est extrêmement préoccupante pour les jeunes sur notre territoire et il y a peu de ressources ou de solutions développées dans l'accès au logement spécifiquement pour les jeunes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du plan zéro gender, c'est ça? Non, je sais plus comment c'est. Donc effectivement, à travers ces constats, on formule donc un plan zéro jeune mal logé à La Réunion. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un observatoire du mal logement des jeunes, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire combien de jeunes sont impactés par le mal logement. On a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'il y a des tensions très fortes, qu'on soit étudiant ou non, avec des ruptures familiales contraintes et parfois violentes qui font qu'on a des jeunes de plus en plus nombreux à la rue qu'on accueille dans nos boutiques Solidarité. Et pour observer, il faut qu'il y ait vraiment de la gouvernance avec l'ensemble des acteurs en responsabilité, qu'on implique aussi des jeunes pour entendre leurs paroles et leur vécu, et surtout derrière développer des solutions. Produire du logement, comme pour n'importe quel citoyen, abordable et adapté vraiment aux ressources des ménages et des jeunes. Et puis produire des solutions de logement spécifiques pour des jeunes qui sont sur des parcours d'insertion. On a très peu de logements étudiants, c'est environ 1300 logements du Crous pour 21 000 étudiants. On n'a que 2 foyers jeunes travailleurs sur tout le territoire. On a même un projet sur Saint-Denis qui bénéficie des crédits de financement et qui n'est toujours pas mis en chantier. Et donc il y a vraiment un enjeu d'aller plus loin dans l'expérimentation aussi de dispositifs qui permettraient de reverser une allocation aux jeunes, couplée à un accès au logement. Alors, la question, je vous l'ai posée tout à l'heure, mais du coup, même si ce n'est pas chiffrable, est-ce que vous constatez quand même qu'il y a une hausse de jeunes qui sont impactés par ce phénomène? On est en train d'essayer d'objectiver cette réalité-là, puisque effectivement dans nos 3 boutiques Solidarité, à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Joseph, on a une part importante de jeunes qui est de plus en plus nombreuse par rapport aux années passées, qu'on accueille dans nos boutiques Solidarité. Et puis on le voit aussi, puisqu'on participe aux commissions de médiation départementales sur le DALO, donc le droit au logement opposable, beaucoup de demandes qui relèvent de jeunes qui sont dans des situations de décohabitation et qui n'ont pas d'autres alternatives pour accéder à du logement, faute de ressources suffisantes, que ce soit dans le parc social ou dans le parc privé. Et donc cette tendance-là, elle est vraiment à l'aggravation et on voit que les liens familiaux, les liens amicaux sont de plus en plus fragiles. Et donc dans ce contexte économique et social, entre crise sanitaire et maintenant effet inflationniste avec la guerre en Ukraine, que c'est un public qui va être directement impacté et qu'on va voir de plus en plus dans nos lieux d'accueil, mais aussi dans les demandes d'aide alimentaire portées par les CCAS ou le département.